Comment utiliser l'outil de sélection rapide? Salut à tous, c'est Gali, bienvenue sur Image & Co. Aujourd'hui, on va parler de cet outil qui est la sélection rapide, qui est un outil très efficace s'il est bien utilisé et avec les bonnes photos. On va voir tout ça à travers différents exemples pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Avant de commencer la vidéo, bien sûr, je t'invite, si tu le souhaites, si tu veux me remercier, à liker et à commenter, pourquoi pas dans les commentaires. Un petit merci, ça fait toujours plaisir. Et n'hésite pas non plus à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos, tutos ou autres vidéos sur la photographie, sur l'image en général. Tu es bien sur la chaîne Image & Co. Et quant au tuto, c'est parti. Donc l'outil de sélection rapide, on va voir cet outil sous différents exemples, soit avec des logos, soit avec des images, soit avec des photos. Donc on va vraiment parler de ces différents types d'images sur lesquels on peut utiliser cet outil de sélection rapide. Mais d'abord, il va falloir bien se dire une chose, comme tout outil de sélection dans des logiciels comme celui-ci, comme Photoshop, eh bien il va falloir aussi penser à certains critères qui feront que votre résultat ne sera peut-être pas forcément garanti. Je m'explique. Déjà, ça va dépendre de la qualité de votre photo. Le nombre de pixels va rentrer en jeu, évidemment, plus une photo est de qualité, plus il est facile d'être précis sur une photo si elle est bien réussie, bien sûr. Donc ça déjà, ça peut être un critère. Ensuite, ce qui peut changer, parce que vous pouvez avoir le meilleur appareil photo, si jamais vous décidez de créer du flou derrière un sujet, eh bien Photoshop aura du mal à sélectionner par exemple dans cette photo les petits cheveux. Donc tous ces critères-là, il va falloir les prendre en compte et se dire, ou en tout cas se rendre à l'évidence de ce qui est réalisable ou pas. Ou en tout cas de la difficulté à sélectionner un sujet ou pas. Ou encore de se dire, ok, je vais avoir du boulot pour faire toute la sélection parce qu'il y aura d'autres choses à faire. Donc on va voir ça à travers ces différents exemples, un paysage, un portrait par exemple, et ici des logos. Et donc on va parler de l'outil en lui-même. Il y a différentes options, comme toujours sur Photoshop au-dessus, comme vous pouvez le voir ici, qui seront sélectionnées ou pas. Donc attention, soyez bien attentifs à vos options à chaque fois avant de commencer un projet. Ici, en gros, ça va être les différentes options de sélection. On va en parler juste après, mais ici, donc c'est une nouvelle sélection, donc honnêtement ça, je vais vous dire honnêtement, moi j'y touche jamais, parce que j'utilise les touches clavier et que j'ai pas besoin de modifier ça. On va en parler juste après. Ici c'est pareil, mais vous pouvez quand même passer par ici si vous êtes plus à l'aise, c'est-à-dire que vous allez choisir votre épaisseur de pinceau. Ici la dureté, donc pour la sélection, il vaut mieux rester à 100%. Le pas, il est à 25%, et puis le reste, vous y touchez pas, donc on a un angle à 0 et un arrondi à 100%. Ensuite ici, les options que nous avons ici, on en parlera juste après. On va déjà commencer une première sélection avec cette goutte toute simple pour comprendre un peu l'outil. On va zoomer un petit peu, ici je fais CTRL+. Il faut déjà savoir quel est le sujet qu'on aimerait capter. Ici donc on veut notre goutte d'eau, on veut la séparer. Par exemple j'ai été chercher une image PNG qui n'est pas la bonne, puisque en fait elle n'est pas tout à fait PNG, puisqu'on a le fond ici quadrillé, donc ça ne nous convient pas. Bon, même si le fond de la goutte n'est pas bon non plus, puisque on a encore les carrés, mais bon c'est pas grave, c'est juste pour montrer un peu l'exemple. Donc ici, eh bien, la première chose qu'il faut se dire, donc c'est mon sujet, c'est la goutte d'eau. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que mon rond, mon pinceau, doit être dans la goutte d'eau, d'accord? Il ne faut pas qu'il soit entre deux. Pourquoi? Parce que si je clique ici entre deux, avec l'extérieur et l'intérieur de ma goutte, et bien ce qui va se passer, c'est que Photoshop va prendre, il va prendre un échantillon de ce que j'ai sélectionné et il va essayer de plus ou moins ajouter à ma sélection plus ou moins ce que je lui ai donné. Donc les carreaux gris et blanc, pour lui, ça fait partie d'une sélection. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas la bonne manière. D'ailleurs, pour faire une désélection, vous faites un CTRL-D et hop, on n'a plus de sélection qui est prise en compte. Imaginons que je veux que la goutte bleue, tout simplement, et bien je vais faire un clic gauche. Alors ici, l'avantage c'est que c'est assez unifié, donc ça va être très simple. Un clic gauche, toute la goutte a été prise en compte, sans souci. Si par exemple je me dis, ah mince, j'aurais bien voulu prendre aussi le noir, et bien dans ces cas-là, il va falloir cliquer toujours dans la goutte et prendre un peu de noir. Comme ça, Photoshop, petit à petit, va comprendre que le noir nous intéresse aussi. Et voilà, au bout de quelques clics, alors on peut faire soit des clics, soit un clic glissé, d'accord? Mais moi je préfère faire des petits clics en fonction du projet d'ailleurs. Et voilà, grosso modo, vous voyez, en cliquant petit à petit, eh bien Photoshop a compris qu'il fallait sélectionner cette partie-là. À force de lui dire, ok, prends du noir, prends du noir, prends du noir avec ce contour-là, eh bien Photoshop a compris ça. Si par hasard vous vous êtes trompé, que vous avez cliqué à côté, ça peut arriver, c'est très facile à faire, et bien tout simplement, pas de panique, vous gardez votre sélection bien sûr, vous appuyez sur la touche Alt gauche. Il y a un petit moins qui s'affiche, je vais le grossir comme ça vous allez voir, il y a un moins qui s'affiche quand je fais Alt gauche. Et donc quand je suis ici avec le moins, je vais faire un clic gauche, encore une fois, sur mes valeurs, petit à petit. Photoshop rattrape un peu l'erreur, je clique et je rattrape mon erreur et je récupère bien ma sélection. Alors attention, vous voyez, des fois c'est pas parfait, je vois d'ici, la pointe par exemple ici n'a pas été prise. Donc c'est pas grave, on va rétrécir, donc Alt gauche, clic droit pour rétrécir mon rond, je le mets au plus petit et là je lui dis, ah tu m'as oublié un petit peu de noir,
hop, j'ai cliqué ici, j'ai pas un petit peu cette partie-là, il me l'a pris assez rapidement. Alors par exemple, là je suis sur YouTube. Alors attention à ce que j'ai fait ici, vous voyez ce que je viens de faire là, je viens de cliquer, enfin je viens de faire apparaître YouTube, j'ai fait disparaître la goutte d'eau. Et là, ce qu'il est en train de me faire, vous voyez, comme je suis pas sur le calque de YouTube, vous voyez, il est en train de me sélectionner la goutte d'eau. Donc attention à ça, ça peut arriver très facilement. CTRL D pour désélectionner. Donc YouTube, par exemple, voilà, je lui dis un rouge, deux rouges. Vous voyez, au bout de 2 clics, il va tout sélectionner le côté rouge, donc ça va vraiment très vite pour ce genre de dessin. Alors justement, je voulais vous montrer un exemple. Alors j'ai fait une étoile, hop, bien noire comme ça, voilà. Vous allez voir, on va utiliser une des options qui est facile à utiliser d'ailleurs, qui est pas compliqué. Imaginons qu'ici, par exemple, je suis actuellement sur l'étoile noire, d'accord? Donc la première option que nous allons parler, ça va être échantillonner tous les calques. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je vais cliquer sur mon étoile, ici, il va me prendre que l'étoile noire, pas de souci. Ça veut dire qu'il ne prend pas en considération YouTube qui est derrière. D'ailleurs, je peux le faire derrière, vous voyez, ça ne change rien, il ne veut pas. Parce qu'il n'y a rien derrière, c'est vide en fait. Si j'enlève YouTube, hein, derrière c'est vide, donc il ne me sélectionne rien d'autre. Par contre, si je désélectionne CTRL D, que je fais échantillonner, je vais prendre l'étoile, pas de souci, c'est une couleur unie. Par contre, si je commence à cliquer aussi sur le bord, il va me sélectionner aussi toute la partie YouTube avec l'étoile noire. Tout simplement échantillonner, ça veut dire que c'est comme si vous aviez qu'une seule image dans laquelle vous voulez faire une sélection, tout simplement. Alors vous pouvez essayer de cliquer sur renforcer le contour, ça sera plus pour des images qui ont peut-être un peu moins de détails sur les bords, etc. Ça va vous aider un petit peu au niveau de la sélection des contours. Alors ensuite on a aussi une option qui est sélectionner un sujet. Je clique dessus et là c'est Photoshop qui va choisir quel est le sujet de ma photo. Donc en général c'est un outil qui fonctionne quand même plutôt bien. Vous pouvez toujours cliquer dessus, voir si ça sélectionne bien votre sujet. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, il faudra passer, soit il faudra faire manuellement la sélection, ou alors il faudra peut-être la compléter. Par exemple, ici, dans ce plat, on va faire sélectionner un sujet. Et vous voyez directement, il m'a directement sélectionné mon ton qui est ici, impeccable. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire, mais globalement, c'est un sujet qui est plutôt intéressant. On peut zoomer un petit peu pour voir. Par exemple, je me dis, tiens, là, il a oublié un petit peu de noir, pourquoi pas. Ici on est pas mal, la petite graine qui est collée dessus, on va la sélectionner. Vous voyez par contre il me sélectionne un peu de rouge, mais c'est pas grave, on va faire on va cliquer en faisant moins, et voilà. Ça peut être aussi dans une photo de paysage, où par exemple on veut sélectionner ici le sujet qui est plutôt net en premier plan, on veut pourquoi pas modifier ce premier plan, on va dire dans la scène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une sélection ici. On peut même faire autre chose aussi d'ailleurs, on peut directement, avant de continuer à sélectionner, on peut dire à Photoshop, je ne veux pas de cette partie-là. Quand tu vas sélectionner en gros les herbes, le rocher et mon sujet, je ne veux pas du bleu, je ne veux pas du ciel. Ce qu'on peut faire ici, c'est donc faire une première sélection en faisant un clic gauche, comme j'ai fait ici. Encore une fois, on va sur Alt gauche, et à ce moment-là, on va cliquer. Vous voyez, à chaque fois, Photoshop est en train de réfléchir un petit peu, dit ah ok. Et là on est en train de lui dire on ne veut pas tout ça, on ne veut pas de bleu. Et donc lui il va prendre en considération cette désélection. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer, vous voyez ça va beaucoup plus vite, quand je vais cliquer sur le rocher directement il va me délimiter quasiment parfaitement mon sujet. C'est une technique qui était souvent utilisée avant, un peu moins aujourd'hui parce que il n'y a plus vraiment forcément l'utilité, mais ça fonctionne pas mal aussi de cette manière-là. Donc là je vais sélectionner mon sujet, j'ai un peu zoomé pour être un peu plus précis. Vous voyez sur une photo qui est quand même pas si mal que ça, on va dire niveau netteté, on est quand même pas si mal. Si je vois qu'il manque des bouts, je les rajoute. S'il y en a trop, je les retire. Donc là je sais qu'il va manquer des bouts, vous voyez par exemple des fois c'est pas tout à fait parfait, on se rapproche un petit peu, on vérifie notre sujet. Hop, je vois que là la sandale n'est pas prise, c'est pas grave, on y va rapidement. Ici c'est vrai que la robe est un peu bleue, mais ça va, ça se distingue plutôt bien. Alors les cheveux, évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Ici, je vais choisir un peu plus globalement, parce que là, ça sera un peu compliqué de sélectionner vraiment avec cet outil-là, justement, vous voyez, quand il y a ce genre de détail qui n'est pas très net, là, ça commence à être compliqué pour Photoshop de distinguer tout ça. On va prendre grossièrement notre sélection, vous allez voir, on va utiliser un outil après, qui est le dernier qu'on doit voir justement. On peut sélectionner grossièrement comme ça, en lui disant, ah, moi je veux bien du vert, hein, peut-être pas trop du bleu. Voilà, globalement on va faire ça. Ce que je vais faire ici, on va utiliser sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer va vous permettre de peaufiner votre sélection, vraiment on va pouvoir rendre la sélection beaucoup plus sensible par rapport à ce que vous avez choisi. D'ailleurs vous voyez ici, j'avais pas vu, il y avait un défaut. Donc là à la limite on peut faire ça au pinceau, c'est pas très grave, c'est une grosse partie. Et donc ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au branchage, ici on va demander à Photoshop de faire attention. Ici cet outil là, sélectionner et masquer vraiment est un outil très puissant. On pourrait faire un tuto vraiment à part juste pour lui, mais globalement je vais vous montrer rapidement comment on peut rapidement sélectionner par exemple cette partie d'image. Mais vraiment ça pourrait être un tuto à lui tout seul. Ici donc on a différents outils à gauche qui vont être très intéressants. Celui qu'on va notamment utiliser, c'est outil d'amélioration des contours. Cet outil va, en gros, il va essayer de localiser réellement les vrais contours d'une photo. Attention, c'est un outil, encore une fois, où il faut que les photos quand même aient une certaine netteté et une clarté. Voilà. Ici, comme ça se distingue du vert et du bleu, vous voyez,
Je vais peindre dessus, je vais laisser un petit peu réfléchir, voilà. Vous voyez, il est en train de me ressortir, de m'enlever un petit peu le bleu de la mer. Voilà, là, vous voyez, ça se voit assez distinctement. Si la photo vraiment est nette et avec on va dire un contraste assez fort, vraiment, c'est des choses qui sont assez simples à faire. Si c'est pas le cas, ça demande beaucoup plus de travail, de subtilité et de réglages qui sont à droite. Ça demandera vraiment un tuto particulier, mais voilà, je voulais vous montrer rapidement un peu la solution que j'avais. Vous voyez, par exemple, ici, le bleu de la mer, en dessous de la sandale, il a été pris en compte. Là, je vais dire, hop, 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 retire-moi ça. Ici, les cheveux, c'est un peu pareil, on va pouvoir faire la même chose. Je vais juste un petit peu rétrécir mon cercle, hop. Donc là, vous voyez, on va faire le tour comme ça. Et petit à petit, on va avoir une sélection beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile par rapport à ce qu'on avait de base. On peut même, si on veut, les herbes ici, hop, faire un petit clic dessus. Ma sélection est terminée, donc on pourrait voir ça différemment. On pourrait, voilà, hein, sur un rouge vif, vous voyez la différence. Ici, une fois qu'on a fait notre sélection avec cet outil-là, on peut aussi, je voulais ici donc utiliser l'outil peinture pour des zones, par exemple, je vois par exemple ma robe ici, je sais que l'outil qu'on a vu précédemment va avoir des difficultés, mais je peux juste tout simplement repeindre par-dessus, voilà. On peut repeindre par-dessus, juste un coup de pinceau, hein, ça va, c'est une forme assez facile, voilà. Où on peut améliorer ce contour-là. Une fois que j'estime que ma sélection est ok, et bien ce qu'on va pouvoir faire, on peut le mettre sur un nouveau calque. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un nouveau calque avec masque de fusion. Comme ça, je peux encore modifier si je veux ma sélection. Et voilà, tout simplement. Donc on pourrait pourquoi pas mettre rien sur une image comme ça. Bon, c'est pas très, il y aurait des réglages de lumière. Enfin, il y aurait du travail sur la lumière à faire, mais voilà, globalement. Une fois que la sélection est faite, ça marche plutôt bien. C'est vraiment un outil très rapide et efficace, comme tu peux le voir. Dernier exemple rapidement, globalement, voilà, sur un sujet comme ici, ça va être un peu plus compliqué parce que là, on est déjà sur du noir et blanc, même s'il y a du contraste qui est quand même assez flagrant. Mais on a quand même aussi beaucoup de flou, ce qui fait que l'outil va avoir beaucoup plus de mal. Donc ici, on peut faire aussi, pourquoi pas, sélectionner un objet. Donc globalement, il va plutôt bien me choisir tout ça, mais après, il va y avoir vraiment des difficultés, notamment au niveau des cheveux, au niveau même de la tour Eiffel qui, à certains endroits, la lumière se mélange un petit peu avec le fond. C'est pour ça que je vous disais dès le début, ça va vraiment dépendre de vos photos. Il y a des choses qui peuvent être faites, d'autres un peu moins, et donc vraiment tout ça va dépendre de votre photo. Donc voilà, j'en ai terminé. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que j'ai été assez fluide dans mes explications. L'outil sélectionner et masquer, vraiment, ça demandera sûrement des tutos plus particuliers, par exemple comment sélectionner des cheveux. Pour moi, il était vraiment important que ce soit fluide, que ce soit pas trop long parce que c'est déjà un outil qui est assez rapide mais qui est intéressant à comprendre pour pouvoir bien l'utiliser ensuite. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à bientôt.